Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici vos infos du soir. L'attention portée par Sa Majesté Mohamed VI aux populations démunies. Le souverain vient de lancer 2 projets à Titmelil, l'un dédié à la formation et l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes. Le second est un centre médico-psychosocial qui s'adresse également aux familles des patients. La célébration de la journée de l'Afrique à Rabat en cette année 2017 qui aura été très riche pour le continent et pour le royaume. Lors de la cérémonie organisée au ministère des Affaires étrangères, Nasser Bourita a rappelé le retour du Maroc au sein de l'Union africaine et son intégration prochaine à la CEDEAO. Le Maroc, berceau de l'humanité, la conclusion d'une découverte qui a bouleversé le monde entier. C'est en effet dans le royaume, près de Safi, qu'une équipe d'archéologues a découvert une fossile d'Homo sapiens qui aurait vécu sur place il y a plus de 300 000 ans. Enfin, l'art de la calligraphie à travers une dizaine de pays. Il est à l'honneur dans le cadre du Symposium international d'art contemporain d'Assela qui se poursuit jusqu'au 20 septembre. C'est à découvrir à la fin de cette édition dans la chronique de Samia Harissi au même titre que le reste de l'actualité culturelle. Les femmes et les jeunes sont les populations les plus vulnérables sur le marché du travail et ce futur centre de formation et d'insertion a justement été créé pour leur donner un coup de main. La construction de l'établissement réalisé par la Fondation Mohamed V pour la solidarité vient d'être initiée par le souverain à Titmelil dans la province de Mdiouna. Le récit de Hind Ben Abdelbi sur un reportage de Zuhir Daoudi et Mohamed Badawi. C'est la première pierre d'une structure importante pour les habitants de Titmelil. C'est ici que sera construit le futur centre de formation et d'insertion des femmes et des jeunes qui sera réalisé par la Fondation Mohamed V pour la solidarité pour un investissement global de 8 millions de dirhams. Cette zone avait besoin d'infrastructures de ce genre. Elle va permettre aux habitants d'être formés et de trouver un emploi. Ici, à Titmelil, on avait besoin d'un centre de formation de ce genre avec des formations comme l'infographie ou la cuisine qui sont demandées sur le marché du travail. Édifié sur un terrain de plus de 3000 m², le futur centre abriterait un pôle de formation professionnelle des femmes et des jeunes, notamment dans les domaines de l'infographie, du commerce et de la gestion d'entreprise. Il comprendra également un pôle d'activités scolaires ainsi qu'une bibliothèque et un terrain omnisport. Leur donner les outils à même de leur assurer leur insertion professionnelle et sociale, donc à travers la formation multidisciplinaire, le renforcement des compétences et l'accompagnement socio-éducatif. Le futur centre contribuera également à l'épanouissement et à la socialisation des personnes cibles à travers des activités culturelles et sociales, et ce afin d'encourager la responsabilisation, la citoyenneté et l'esprit de volontariat des bénéficiaires. Autre secteur d'autant plus vital pour les populations les plus démunies, celui de la santé. Secteur renforcé par la création prochaine, toujours à Titmelil, d'un centre médico-psychosocial. Le projet porté par la Fondation Mohamed V pour la solidarité et lancé par Sa Majesté le Roi contribuera à la réinsertion des patients, notamment à travers un programme initiant les proches. Reportage Amina Ben Khalaq, Abdoulaye Tabia. Dans un an, Titmelil aura son propre centre médico-psychosocial. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a lancé les travaux de réalisation de cette infrastructure, un projet sous la bannière de la Fondation Mohamed V pour la solidarité pour un coût de 7 millions de dirhams. Le centre suivra une méthode plus évoluée dans le traitement des maladies mentales. Ce centre médico-social, qui est une nouvelle structure solidaire médicale, s'adresse aux personnes qui souffrent de troubles psychologiques qui sont stabilisés. Et cette structure va justement permettre leur réinsertion sociale à travers une prise en charge qui combine le médical et le social. Le centre va donc miser sur une approche sociale pour accompagner les patients atteints de pathologies psychiques stabilisées. C'est le deuxième établissement du genre initié par la Fondation au niveau de la région. Une bouffée d'oxygène pour les habitants de Titmelil. C'est une excellente initiative. Elle tombe à point nommé. Nous avions besoin de ce genre de projet dans le quartier. Je suis ravie de voir Sa Majesté le Roi Mohamed VI nous rendre visite ici à Titmelil. Nous sommes tous là pour l'accueillir. Le centre fait partie du programme socio-médical de proximité pour la région de Casablanca-Stade d'ici 2020. Objectif, renforcer l'offre médicale existante et améliorer l'accès aux soins des populations les plus démunies.
À présent, la journée de l'Afrique célébrée en grande pompe par le Royaume. Il faut dire que le premier semestre 2017 aura été particulièrement riche pour les relations entre le Maroc et son continent, qu'il s'agisse de notre retour au sein de l'Union africaine ou encore notre intégration prochaine à la CEDEAO, des événements commémorés lors de cette cérémonie organisée par le ministère des Affaires étrangères en présence des ambassadeurs continentaux. Le récit de Hind Ben Abdenbi sur un reportage de Khalid Nejdi et Issa Massoul. C'est une année charnière pour le continent et pour le Maroc qui a réintégré sa famille institutionnelle, l'Union africaine, il y a 4 mois et qui a reçu l'accord de principe de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest à sa demande d'adhésion. L'occasion de célébrer la cohésion continentale. Aujourd'hui, le Maroc a un rôle africain important. Le Royaume est aujourd'hui une locomotive du développement collectif, car, comme l'a dit Sa Majesté le Roi, le Maroc ne voit pas en l'Afrique un marché ou une opportunité, mais un réel projet d'émergence collective. Le Maroc a toujours été à côté de tous les pays africains, ceux qui sont en crise et ceux qui sont dans le besoin d'amorcer leur développement. Le Royaume mène sur le continent une politique multidimensionnelle en nouant des partenariats qui visent à promouvoir la paix et la stabilité, à favoriser le développement humain durable et à préserver l'identité culturelle et spirituelle. Le Maroc s'emploie avec Sa Majesté à tirer par le haut les pays subsahariens. Le Maroc déploie une alternative qui permet aux pays africains subsahariens, le Maroc est un pays africain, mais aux pays subsahariens de se dire que nous n'avons plus l'obligation de nous tourner vers l'Occident, mais que nous avons un pays frère qui est un acteur de l'émergence collective. Dans certains domaines, en particulier le Maroc a connu des avancées très fortes, des évolutions très fortes. Les énergies renouvelables, l'agriculture avec le plan Maroc vert, les énergies renouvelables et d'autres domaines dans lesquels le Maroc peut servir d'inspiration pour les autres pays en Afrique. Sur le plan économique, le tiers des investissements étrangers du Maroc est destiné à l'Afrique, ce qui fait du Royaume le deuxième investisseur africain dans le continent et le premier dans l'ouest de l'Afrique. À l'international, ce mini-séisme qui s'annonce, séisme politique en Grande-Bretagne à l'issue des législatives qui avaient lieu aujourd'hui, les conservateurs de Theresa May arriveraient en tête mais perdraient leur majorité absolue d'après les premiers sondages sortis des urnes, alors que ces élections anticipées avaient pour but justement de renforcer leur position au Parlement pour avoir les coups des franches afin de mener à terme le Brexit. 47 millions de Britanniques étaient appelés aux urnes aujourd'hui et si les résultats se confirment, la volonté de la Grande-Bretagne de quitter l'Union européenne pourrait donc s'avérer bien plus compliquée. Un revers de plus pour les séparatistes du Polisario qui ne savent plus quoi faire pour instrumentaliser leur cause aussi vaine qu'obsolète. La Cour maritime du Panama a ainsi rejeté l'action qu'ils avaient intentée contre le propriétaire du navire Ultra Innovation transportant une cargaison de phosphate marocain en provenance de Fos-Bokra près de l'Ayoun. La Cour panaméenne déclare ainsi qu'une Cour nationale n'est pas la juridiction compétente pour se prononcer sur un sujet d'une affaire politique internationale. Et concernant l'action similaire menée en Afrique du Sud, eh bien, le tribunal local a décidé aujourd'hui de reporter la décision au 15 juin prochain. En cette dernière journée de la première session du bac, eh bien, le bac était à l'honneur et à l'ordre du jour du Conseil de gouvernement. Lors de la réunion hebdomadaire de l'exécutif, le ministre de l'Éducation nationale a mis en avant le chantier du développement du système du baccalauréat et la consolidation de sa crédibilité. Mohamed Hassad a considéré que la réforme du secteur de l'éducation n'est pas impossible à mettre en œuvre conformément à la vision stratégique de la réforme 2030. Par ailleurs, lors de son point presse, le porte-parole du gouvernement a fait savoir que l'année 2017 connaîtra la plus grande opération d'embauche et de recrutement par contrat dans le secteur de l'éducation.
À présent, cette bonne action menée par un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir ses portes à 2 pas d'ici, à Ainsba, en périphérie de Casablanca. Depuis le début du Ramadan, l'établissement ouvre ses portes à l'heure du ftour à tous ceux qui vivent isolés ou loin de leur famille. Chaque soir, une soixantaine de personnes peuvent ainsi rompre le jeûne gratuitement dans une atmosphère chaleureuse. Reportage Rita Saha et Younes Sabah. Il est 18h30, en cuisine, tout le monde s'active pour pouvoir servir les clients à temps. Dans ce restaurant ouvert il y a 6 mois à Ainsba, les passants peuvent chaque jour pendant le mois sacré prendre le ftour gratuitement. Tous les soirs, ils sont plusieurs dizaines à partager un moment de convivialité. Je viens ici pour la première fois, je ne travaille pas loin, c'est pour ça que je suis là, on se sent comme à la maison. Je travaille à Casa, je vis à Salé. Quand je sors du travail, je n'ai pas le temps de préparer le ftour. Je mange donc ici. Je remercie beaucoup ceux qui sont à l'origine de cette initiative. Cette initiative a réuni des personnes de tout le Maroc. Ici, on ressent bien l'esprit du Ramadan, les valeurs nationales, les valeurs humaines et surtout les vraies valeurs de l'islam. Une belle initiative que les propriétaires de ce restaurant aux spécialités marocaines traditionnelles financent par leurs propres moyens. L'équipe composée de cuisiniers, de serveurs ainsi que de volontaires apporte chaque jour leur aide pour servir au mieux les personnes venues rompre le jeûne. C'est Ramadan, il y a des gens qui n'ont même pas de foyer, ils n'ont même pas d'argent pour même pas manger et tout ça. On a déjà 11 mois pour faire tout ce qu'on veut côté commercial. Mais un but humain, on a le mois de Ramadan, c'est vraiment sacré pour nous. C'est pour ça, c'est vraiment le choix de la table gratuite. Une fois que l'appel à la prière a retenti, c'est dans une ambiance familiale que tout le monde rompt le jeûne. Une belle action qui permet chaque soir aux plus nécessiteux, aux passants ou à ceux qui sont loin de chez eux, de partager un ftour chaleureux. On a tous en nous quelque chose de marocain. C'est encore plus vrai depuis qu'a été identifié sur le territoire national l'Homo sapiens le plus ancien jamais découvert. Les fossiles repérés par l'anthropologue français Jean-Jacques Hublin et son équipe à Jebel Irhoud, près de Safi, sont vieux de plus de 300 000 ans. Une véritable révolution dans l'histoire de l'humanité. Le récit de Salim Abnabou. Ce crâne fait partie des fossiles originaux d'Homo sapiens trouvés récemment sur le site de Jebel Irhoud. Les analyses de l'équipe dirigée par Jean-Jacques Hublin affirment que c'est au Maroc que vivait il y a 300 000 ans le plus ancien représentant de notre espèce. En termes de morphologie, ces individus présentaient une anatomie très similaire par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui dans nos rues. Les humains sont très sensibles. Leur visage est donc le même que celui que d'autres espèces humaines éteintes. Selon les premières conclusions de l'équipe scientifique, cette découverte repousse 200 000 ans l'âge de notre espèce. Le premier homme est donc d'origine marocaine. Jusque-là, les fossiles les plus anciens ont été retrouvés en Afrique de l'Est. L'homme de Jebel Irhoud détrône ainsi celui découvert en Éthiopie et qui était daté autour de 195 000 ans. Les autres parties de leur anatomie, essentiellement leur boîte crânienne et le cerveau, sont plus semblables à celles de l'homme primitif. Et donc, il leur aurait fallu beaucoup de temps pour avoir un cerveau plus moderne, globulaire, avec un grand cervelet et toutes les fonctionnalités que nous connaissons aujourd'hui. L'Homo sapiens est l'homme d'aujourd'hui, la seule espèce humaine présente sur Terre. 2 caractères principaux distinguent l'homme des autres espèces. Il s'agit du menton, cette bosse en os sur la mâchoire inférieure et une voûte crânienne haute. Elle vit au Maroc depuis bien moins de 300 000 ans. Samia Harissi, bonsoir. Bonsoir Wadir. Et pour commencer, on va mettre à l'honneur l'art de l'écriture. Eh ben, je vous invite ce soir, Wadir, à un petit tour du monde de la calligraphie qui est à l'honneur au Symposium international d'art contemporain d'Asséla et qui se poursuit jusqu'au 20 septembre. Une dizaine d'artistes de 9 pays différents ont partagé une résidence du 12 au 21 mai dernier où ils ont échangé leur vision de la calligraphie de l'art et ont même intervenu dans les travaux des uns et des autres. Une espèce de communion artistique qui a donné naissance à une belle exposition. Le résultat vaut vraiment le détour comme vous allez le constater dans ce reportage de Farid Raitou, récit Rita Saha. Démonstration de chauds d'eau au centre de la galerie de la Maison d'art contemporain de Briech. Maître de cérémonie Maya Wakasugi, calligraphe nippon de son état. Dans son pays, la calligraphie est un art majeur dont l'enseignement est obligatoire à l'école primaire. Maya Wakasugi fait partie d'une dizaine d'artistes réunis fin mai dernier autour d'un atelier dans le cadre du Symposium international d'art contemporain d'Asséla. Ceci est le fruit de leur résidence.
une expérience nouvelle pour pas mal d'artistes qui ont participé, pas en tant que travail sur la calligraphie, mais en tant que atelier qui réunit toutes ces différents styles de calligraphie. Du Maroc à la Turquie, en passant par la Macédoine, la Palestine et la Chine, ces artistes sont dépositaires d'une calligraphie qui a écrit une partie de l'histoire de l'art. Ses traits, ses tendances et ses mouvements varient d'une région du monde à une autre. Si dans les pays arabes, elle est liée au sacré, dans d'autres lieux comme la Chine, elle revêt différentes formes et divers symboles. Je travaille habituellement avec le rouge et le noir, les couleurs traditionnelles de la Chine. Les Chinois aiment beaucoup le rouge. Cette couleur symbolise le bonheur et tout ce qui est positif. Very much because it means something good and happiness. Cette résidence artistique a été très enrichissante et très utile pour tous. Pour la première fois, nous avons partagé ensemble une préoccupation artistique commune, celle de la lettre. Nous avons découvert que nous étions assez proches dans notre manière de travailler et de respecter la lettre. Un événement qui a permis à tous les participants d'échanger et de partager un pan de leur culture, qu'elle soit arabe, latine, asiatique, traditionnelle, lyrique ou abstraite. La calligraphie fait partie des premières expressions artistiques de l'humanité. Le reste de l'actu culture. Et on commence dans la joie et la bonne humeur, on va dire, avec ce spectacle très entraînant. Ça s'appelle La Gaîté Parisienne, un spectacle de tarentelle. Et c'est demain soir au théâtre Mohamed V à Rabat. Ne ratez pas le premier défilé de Melhfa, l'élégant costume féminin de nos provinces du Sud, le Sahara Fashion Show, le 10 juin à Rabat. Le Gala du Rire, c'est le 15 juin à la Fédération des œuvres laïques à Casablanca. Tous les vendredis du mois de Ramadan, vous avez rendez-vous avec les Nuits du cinéma, avec des projections de grands classiques du 7e art marocain au musée d'art contemporain Mohamed VI sur les pas de Leila Alaoui. Une belle exposition à la mémoire de feu Leila Alaoui demain soir et jusqu'au 30 juin sur les allées de Mehj Riyad à Rabat, Wadia. Merci beaucoup Samia pour ce tour d'horizon de l'actualité culturelle. Et on poursuit le journal avec cette exposition qui vient nous rappeler à quel point les liens entre le Maroc et son continent sont anciens et profondément ancrés dans leurs histoires respectives. En marge de la journée de l'Afrique dont on parlait il y a un instant, eh bien des clichés signés Mohamed Maradji ont été présentés. Tous relatent les différents voyages chez nos voisins de Sa Majesté Mohamed VI, feu Sa Majesté Hassan II et du père de la nation. Le récit de Salima Ben Abou sur un reportage de Khalid Nejdi et Aïssa Massoul. 1960, feu Sa Majesté Hassan II, à l'époque encore prince héritier, accompagnait ici le Premier ministre congolais. En effet, cette exposition retrace les différentes visites royales en Afrique effectuées par feu Sa Majesté Mohamed V, feu Sa Majesté Hassan II et Sa Majesté le roi Mohamed VI. Mohamed Maradji, celui que l'on surnomme le photographe des trois rois, a suivi pas à pas ces grands moments sur le continent africain. 60 ans après ses premiers clichés historiques, sa passion est restée intacte. C'était de mon devoir de présenter cette collection de photographies. Et ça représente quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas, pour les Africains et pour les Marocains. Donc j'ai tenu quand même à faire cette exposition pour démontrer que le Maroc est toujours en Afrique, le Maroc est toujours avec les Africains et le Maroc restera toujours en Afrique. Véritable mémoire vivante, son objectif a immortalisé feu Sa Majesté Hassan II alors qu'il présidait en 1984 l'Organisation de l'Unité africaine, la dernière tournée royale en Afrique, et a suivi la journée historique du retour du royaume au sein de sa famille institutionnelle. C'était comme un corps sans son bras droit. Et donc la réintégration du Maroc a été saluée par l'ensemble des chefs d'État du continent africain et je pense que ça contribuera à renforcer davantage la cohésion au niveau de notre continent. Il y a plusieurs leçons à tirer. Pas pour moi, parce que moi j'ai vécu l'indépendance de 60, mais c'est surtout pour la génération future qui ne semble pas très bien connaître l'histoire de l'Afrique. Et de telles expositions, il faut que ça soit organisé le plus possible. À travers cette exposition, Mohamed Maradji a pour ambition de faire connaître ses moments forts sous l'impulsion de trois grands monarques et de les faire revivre aux nouvelles générations. Voilà, il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce jeudi 8 juin. Le coup d'envoi donné par Sa Majesté le Roi, deux projets sociaux portés par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. D'une part, un centre de formation et d'insertion professionnelle dédié aux femmes et aux jeunes, et d'autre part, un centre médico-psychosocial dédié aux patients démunis en phase de rémission, des structures qui verront le jour à Tit Mellil dans la province de Mediouna.
Fin de cette édition que vous pourrez voir ou revoir sur notre site d'information 2m.m. Prochain JT aux alentours de minuit et demi en compagnie de Hicham Ralfaoui. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Hassan Benbel. Nous, on se donne rendez-vous lundi, même heure, même endroit.